Cher ami du Padre Pio, bonjour. Eh bien aujourd'hui, nous allons parler des anges gardiens. Vous vous souvenez de ce que disait le Padre Pio à propos de votre ange gardien, n'est-ce pas? Il disait ceci: comme il est consolant de penser que près de nous se tient un esprit qui, du berceau à la tombe, ne nous quitte pas un instant, même pas quand nous osons commettre un péché. Et cet esprit céleste nous guide, nous protège comme un ami, comme un frère. Mais il est encore plus consolant de savoir que cet ange prie sans cesse pour nous, qu'il offre à Dieu toutes les bonnes actions et les œuvres que nous accomplissons, nos pensées, nos désirs, s'ils sont purs. N'oubliez pas ce compagnon invisible, toujours présent, toujours prêt à nous écouter, plus prêt encore à nous consoler. Ô délicieuse intimité, bienheureuse compagnie que celle-là, si nous savons la comprendre. Souvenez-vous souvent de la présence de cet ange, remerciez-le, priez-le, tenez-lui toujours bonne compagnie. Ouvrez-vous à lui et confiez-lui vos souffrances. Ayez toujours peur d'offenser la pureté de son regard. Sachez cela et fixez-le bien dans votre esprit. Il est si délicat, il est si sensible. Tournez-vous vers lui aux heures de grande angoisse et vous en ressentirez les effets bienfaisants. Ne dites jamais que vous êtes seul pour soutenir la lutte contre vos ennemis. Ne dites jamais qu'il n'y a pas d'âme à laquelle vous puissiez vous ouvrir et vous confier. Ce serait un grand tort que vous feriez à ce messager céleste. Ceci était tiré d'une lettre à une de ses filles spirituelles, Anita Rodot, le 15 juillet 1915. Et on le trouve dans l'épistolaire du Padre Pio, donc son courrier, au tome 3. Et c'est la lettre numéro 8 à Anita Rodot, page 82-85. Et maintenant, voici un rapport du père Alessio. Ayant été aux côtés du Padre Pio pendant presque 6 ans, j'ai pu voir clairement combien de personnes lui envoyaient leur ange gardien, quand elles voulaient qu'il reçoive un message ou qu'on se souvienne de lui dans leurs prières. Traversant en effet la foule avec lui, comme il le faisait tous les jours, j'entendais toujours « Mon père, puisque je ne pourrai plus vous voir », oui, les gens partaient, ils avaient passé quelques jours là et ils partaient. « Puisque je ne pourrai plus vous voir, que dois-je faire pour obtenir vos prières ?» Et le Padre Pio répondait invariablement, évidemment à ceux qui étaient le plus proches, « Si vous ne pouvez pas venir à moi, envoyez-moi votre ange gardien. Il me donnera votre message et je vous aiderai du mieux que je pourrai. » Quelle merveilleuse façon de rester en contact avec ses filles spirituelles. C'est fantastique ça. Quel merveilleux moyen également de communiquer avec le monde entier. Oui, parce qu'il avait des filles spirituelles finalement un peu partout après. Et voici donc 2 témoignages très intéressants. Madame A.P., on ne connaît que les initiales, A.P., m'a écrit en disant, écrit au Père Alessio pour ne pas déranger le Padre Pio, « Père Alessio, l'autre soir j'étais très malade, avec une douleur à l'estomac terrible. J'étais seul, et comme je vomissais, et que je me sentais très mal, j'étais désespéré, et j'ai même eu l'impression que j'allais mourir. Je n'avais personne vers qui me tourner. Mais j'étais fille spirituelle du Padre Pio. Alors je lui ai envoyé mon ange gardien et immédiatement, la douleur a cessé. Je me suis senti mieux que jamais
auparavant. Ah, c'est très intéressant ça. On en voit rapide comme la lumière, non, rapide beaucoup plus que la lumière. L'ange gardien va, et le Padre Pio a la connaissance. Quand il n'avait pas la connaissance physique, parce qu'il pouvait très bien avoir une connaissance comme physique, même si on ne lui disait pas, même si on ne lui envoyait pas son ange gardien. Mais pour être sûr, on lui envoyait son ange gardien. Et donc il avait plusieurs manières de connaître les choses. Voilà. Et quand on envoyait son ange gardien, eh bien, il était au courant. Là, maintenant, encore plus curieux, le Fioretti que je vais vous raconter maintenant. Monsieur D.C., là encore, on ne connaît que les initiales, m'a également envoyé un mot pour me dire la chose suivante. Je vous prie d'adresser mes sincères remerciements au Padre Pio pour la merveilleuse grâce qu'il m'a obtenue hier soir. J'étais avec des amis dans un restaurant et nous partagions un merveilleux dîner. Vers minuit, l'un d'eux a proposé de cambrioler une bijouterie. On voit que ce monsieur Dessé n'avait pas de bonne fréquentation toujours. Et puis, oui, c'est incroyable. Bien. Vers minuit, l'un d'eux a proposé de cambrioler une bijouterie. Les autres ont accepté et par honte, j'ai accepté aussi. Donc c'est quelqu'un de faible de caractère. Mais je n'avais pas envie de le faire. À ce moment-là, j'ai pensé à ma femme. À ma femme bien-aimée et à mes enfants. Mais je me suis retrouvé lié à ce plan. Oh! Quand j'ai compris que mes amis étaient vraiment déterminés à réaliser l'opération, dans laquelle je me faisais lamentablement impliqué, j'ai immédiatement pensé au Padre Pio. Et je lui ai envoyé mentalement mon ange gardien, en lui disant « Dis à Padre Pio de venir et de m'aider. Dis à Padre Pio de venir à mon secours. » Bon, au moins, il s'est rappelé de ça. Mais vous voyez comme c'est important de s'en rappeler. Dans les moments compliqués, si on s'en est rappelé tout au long de sa vie, dans les moments compliqués, on s'en rappellera aussi. Donc il faut prendre l'habitude tout de suite. Donc j'avais à peine fini de prononcer ces mots qu'une voiture de police est passée. Elle a effrayé la bande qui s'est dispersée. Avec un profond soulagement, je suis rentré chez moi en disant « Merci, Padre Pio, et toi aussi, mon ange gardien. » Notre protagoniste n'était pas un exalté, c'est le contraire. Il n'avait pas de caractère. Et il était sujet aux influences. Mais on peut dire qu'il n'était pas un exalté dans le sens que c'est pas le genre de personne qui va croire aux anges comme ça, à chaque instant il a vu un ange. Non, c'est pas ça. Il était prêt à faire une bêtise, mais tout d'un coup, il s'est rappelé que son ange gardien était là, il l'a accroché, il l'a envoyé au Padre Pio et il l'a sauvé. C'est un témoignage très intéressant qui prouve encore plus la vérité, la réalité de nos anges gardiens. Invisibles, oui, mais réels aussi, oui. Chers amis fidèles du Padre Pio, n'oubliez pas, si vous le souhaitez, de commander la photographie du Padre Pio. Elle est gratuite pour vous et elle vous sera envoyée également gratuitement et franco de port. Donc, n'hésitez pas, en description, vous avez le moyen de la trouver. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e